Quel est le dernier facteur déterminant lorsque vous prenez des décisions dans votre vie? Est-ce que vous impliquez Dieu dans le processus de prise de décision ou alors vous considérez que vous savez ce que vous ferez et vous savez que vous ferez ce qui est raisonnable et que tout s'arrangera d'une manière ou d'une autre? Obéis à Dieu et laisse-lui toutes les conséquences. Nous vivons malheureusement à une époque où les gens s'intéressent peu aux conséquences. Mais ceux d'entre nous qui sommes disciples de Jésus, on devrait s'intéresser de très très près aux conséquences de nos actes, parce qu'ils ont un impact, soit pour le bien, soit pour le mal. L'impact peut être parfois très fort, parfois moins fort, mais nos actes auront un impact. Donc, je voudrais que vous considériez cette notion de conséquence et le principe suivant que je vous encourage à suivre. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Quand vous pensez à ce que c'est qu'une conséquence, alors une conséquence, c'est quoi? C'est ce qui suit naturellement une action. C'est-à-dire que si je commets cet acte-ci, il y aura une conséquence. Si je prends une telle décision ici, il y aura une conséquence. Par exemple, si vous dépensez, vous savez que quelque part, il y aura des conséquences. Ou si vous êtes une entreprise et que vous ignorez les personnes qui viennent dans votre magasin, qui achètent ce que vous proposez, si vous les maltraitez, vous savez qu'il y aura des conséquences à ces actions. Il y a des conséquences à toutes nos décisions. Parfois, ces conséquences sont très très importantes et d'autres fois, elles sont considérées comme pas très importantes, mais il y a des conséquences. Et donc, lorsque vous vous posez la question, eh bien, comment devrais-je prendre des décisions? Quelles questions dois-je poser? Parce qu'en réalité, certaines conséquences sont courtes et immédiates et d'autres, malheureusement ou heureusement, peuvent durer toute la vie. Il y a des gens qui prennent des décisions dont les conséquences durent toute leur vie. Et si elles pouvaient, elles n'auraient jamais pris cette décision. Si elles avaient le privilège de revenir en arrière et d'examiner à nouveau la situation, elles n'auraient jamais pris cette décision. Qu'en est-il de toi? Pense-y. Parce que chacun d'entre nous est là où il est grâce ou à cause des décisions que nous avons prises. Certaines d'entre elles peuvent avoir été des décisions que d'autres personnes ont prises et dont les conséquences se déversent dans notre vie. Et c'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez pas dire « c'est ma vie, je fais ce que je veux, personne ne me dira comment vivre ». On ne peut pas vivre comme ça. Parce que nous avons tous de l'influence. Je pense particulièrement aux parents qui prennent des décisions. Le mari qui dit à sa femme ou la femme qui dit à son mari « tu sais quoi, je ne t'aime plus, je m'en vais ». Imaginez, ils ont 3 petites filles ou petits garçons, peu importe. Et le conjoint qui répond « et qu'en est-il de ceci? Qu'est-ce qu'on va en faire ?» Et il ou elle répond ben je sais pas ce qu'il en est d'eux. Moi je m'en vais, je ne t'aime plus et personne ne va me dire comment vivre ma vie. Je ne suis pas responsable. Si tu l'es, tu es responsable. Nous sommes responsables et je pense au nombre de personnes qui prennent des décisions chaque jour. À ces personnes qui prennent des décisions chaque jour dont les conséquences se répercutent dans la vie de quelqu'un d'autre. Par exemple, ces enfants qui grandissent sans père, sans mère, des situations ou des circonstances qui se produisent et qui sont le résultat en fait des décisions qui ont été prises par le passé. Je pense à ces décisions que les gens prennent qui entraînent par exemple une mauvaise santé, quelle qu'elle soit. Alors, il ou elle vit en ignorant la bonne santé, il ignore le bon régime alimentaire, l'exercice, le repos, une bonne façon de penser, une bonne hygiène de vie, une bonne attitude. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il tombe malade, il passe sa vie en mauvaise santé. Et qui va-t-il blâmer? Qui en est responsable? Ce n'est que la conséquence de la façon dont il ou elle a choisi de vivre. Vous connaissez ce verset dans Galates, chapitre 6, au verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que nous récolterons ce que nous avons semé. Nous récolterons ce que nous aurons semé. Et nous savons que c'est tellement bien expliqué, cette façon d'expliquer, parce que c'est la vérité. Nous récoltons ce que nous avons semé, plus que ce que nous avons semé, et plus tard que ce que nous avons semé, parce qu'on récolte plus tard. On sème aujourd'hui, on récolte plus tard.
c'est un principe divin qui ne peut pas changer. Et d'ailleurs, nous ne voulons pas qu'il change, pour la simple raison que s'il changeait, nous mourrions de faim. Oui, parce que les agriculteurs ont parié sur ce principe. Ils ont parié sur la vérité de ce principe. Ils savent qu'ils sèment, ils vont récolter. Nous récoltons ce que nous avons semé, plus que ce que nous avons semé, et plus tard que ce que nous avons semé. Donc, le principe, c'est un avertissement sur les conséquences de nos actions et de nos attitudes. Les choses que nous disons et celles que nous faisons. Nous récoltons ce que nous semons, plus que ce que nous semons, et plus tard que quand nous avons semé. Maintenant, ceci étant vrai, qu'est-ce que vous semez? Quelle est votre attitude face à la vie, face à Dieu? Quelle est votre attitude à l'égard de son Église? Quelle est votre attitude à l'égard de vous-même? Quelle est la valeur que vous donnez à votre vie, à votre santé, à vos enfants, à votre avenir? Quelle est votre attitude? Quel est votre processus de prise de décision? Est-ce que vous posez la question, ô Dieu, ô Seigneur, quelle est ta volonté? Et lorsque vous connaissez sa volonté, êtes-vous prêt à être obéissant quoi qu'il arrive? Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Merci d'avoir pris le temps de regarder. Partagez ce message pour édifier quelqu'un d'autre et surtout n'oubliez pas, Jésus vous aime. Jésus est amour. Jesus is love.